Dans cette vidéo, je t'explique les événements les plus importants de la vie de Jésus, de sa naissance jusqu'à Niboul, à sa résurrection et au-delà. Tu découvriras comment son message a changé le monde et continue d'inspirer les gens aujourd'hui. Jésus est né à Bethléem, une petite ville de l'actuel Israël. Sa mère Marie et son mari Joseph étaient là parce qu'ils devaient se rendre à un recensement. On dit que Jésus est né dans une étable, car il n'y avait pas de place dans une auberge. Des anges auraient annoncé au berger la naissance d'un enfant spécial. Peu de temps après la naissance de Jésus, 3 sages hommes sont venus d'un pays lointain. Ils suivaient une étoile brillante, qui les a guidés jusqu'à Tar, à Jésus. Les mages ont apporté des cadeaux comme de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Ils croyaient que Jésus serait un roi important. Le roi Hérode a entendu parler de Jésus, et a eu peur de perdre son trône. Il a ordonné de tuer tous les petits garçons à Bethléem. Joseph a été averti en rêve, et a fui avec Marie et Jésus en Égypte. Ils sont restés là jusqu'à Nbijekandji, à la mort d'Hérode. Après la mort d'Hérode, la famille est retournée à Nazareth. Était une petite ville où Joseph travaillait comme charpentier. Jésus a grandi normalement, comme les autres enfants. Personne ne savait alors à quel point il serait spécial plus tard. Quand Jésus avait 12 ans, il est allé avec ses parents à Jérusalem. Au temple, il est resté en arrière, et a parlé avec les savants de Dieu. Ces hommes sages étaient étonnés de ce qu'ils savaient déjà. Marie et Joseph l'ont cherché avec inquiétude, et l'ont finalement trouvé là. Quand Jésus était adulte, il est allé au fleuve Jourdain pour se faire baptiser. Jean le Baptiste l'a plongé dans l'eau, signe d'un nouveau départ. Soudain le ciel s'est ouvert et une voix a dit « Voici mon fils bien-aimé ». Beaucoup ont vu cela comme un signe que Jésus était spécial. Après son baptême, Jésus est allé dans le désert et a jeûné pendant 40 jours. Là, le diable a essayé de le persuader de faire de mauvaises choses. Jésus est resté fort et a tout refusé. Cela montrait à quel point sa foi était solide. Jésus a commencé à parcourir les villages pour parler de Dieu. Il a rencontré des pêcheurs, comme Simon et André, au bord du lac de Génézareth. Il leur a dit, « Suivez-moi, je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. » Ils ont tout laissé et l'ont suivi. Un jour, Jésus a parlé sur une montagne devant une grande foule. Il a expliqué comment mener une bonne vie, par exemple avec l'amour et le pardon. Ses paroles étaient simples mais très sages. Beaucoup là, écoutaient avec plaisir, et apprenaient de lui.
Jésus pouvait faire des miracles, par exemple guérir les malades. Un homme avec une grave maladie de la peau est venu à lui. Jésus l'a touché, et l'homme a été guéri immédiatement. Les gens étaient étonnés et racontaient cela partout. Une fois, des milliers de personnes sont venues écouter Jésus et avaient faim. Il a pris 5 pains et 2 poissons et les a partagés avec tous. D'une manière miraculeuse, la nourriture a suffi pour plus de 5000 personnes. Tous étaient rassasiés et émerveillés par ce miracle. Jésus était sur un bateau avec ses disciples quand une violente tempête a éclaté. Les disciples avaient peur que le bateau chavire. Jésus a parlé au vent et aux vagues, et tout est devenu calme. Ses amis avaient du mal à y croire. Jésus racontait souvent des histoires pour expliquer quelque chose. L'une d'elles parle d'un fils qui a gaspillé son argent puis est revenu chez lui repentant. Son père lui a pardonné et a célébré son retour. Cela montrait combien le pardon est important. Zachée était un homme riche qui trompait souvent les autres. Il voulait voir Jésus et est monté dans un arbre, parce qu'il était petit. Jésus lui a parlé, et Zachée a changé complètement de vie. Il a rendu son argent et est devenu honnête. Une fois, des parents voulaient amener leurs enfants à Jésus, mais les disciples les repoussaient. Jésus a dit, « Laissez venir les enfants à moi. » Il aimait les enfants et disait qu'il fallait être aussi innocent qu'eux. Cela le rendait populaire auprès de beaucoup. Jésus est entré à Jérusalem en montant un âne, et les gens l'acclamaient. Il déposait des branches de palmier sur son chemin et criait « Hosanna !» Beaucoup espéraient qu'il les libérerait des Romains. Était un moment joyeux, mais aussi important. Jésus a mangé une dernière fois avec ses disciples avant sa mort. Il a partagé du pain et du vin avec eux, et a dit de refaire cela en souvenir de lui. Était une soirée triste, car il savait ce qui allait arriver. Ses disciples ne comprenaient pas encore. Un de ses disciples, Judas, a trahi Jésus pour de l'argent. Il a conduit des soldats vers Jésus et l'a désigné par un baiser. Jésus a été arrêté, bien qu'il n'ait rien fait de mal. Les autres disciples étaient choqués et tristes. Jésus a été amené devant le gouverneur romain, Ponce Pilate. On l'accusait de se dire roi, ce que les Romains n'acceptaient pas. Pilate a demandé à la foule ce qu'elle voulait faire de Jésus.
Elle a crié qu'il devait mourir. Jésus a été cloué sur une croix et est mort après plusieurs heures. Des soldats le gardaient, et sa mère Marie pleurait en dessous. Il y eut de l'obscurité, et la terre a tremblé quand il est mort. Beaucoup croyaient qu'un grand événement venait de se passer. Trois jours plus tard, des femmes sont allées au tombeau de Jésus, mais il était vide. Un ange leur a dit que Jésus était ressuscité. Elles sont retournées en courant pour le dire aux disciples. Personne ne pouvait d'abord y croire. Après sa résurrection, Jésus est apparu à ses disciples. Ils avaient d'abord peur, puis ils furent heureux de le revoir. Il leur a parlé et leur a expliqué ce qui s'y était passé. Cela leur a donné du courage. Un disciple nommé Thomas ne croyait pas que Jésus était vivant. Il voulait voir ses blessures pour être sûr. Jésus est venu à lui et les lui a montrées. Thomas a alors cru et a eu honte de ses doutes. Jésus a dit à ses disciples d'aller dans le monde et de parler de lui. Il voulait que tous connaissent l'amour de Dieu. Était une grande mission pour eux. Ils se sont préparés à partir. « 40 jours après sa résurrection, Jésus est monté au ciel. Ses disciples l'ont vu disparaître dans les nuages. Deux anges leur ont dit qu'il reviendrait un jour. Ils étaient tristes, mais pleins d'espoir. Dix jours plus tard, l'Esprit Saint est descendu sur les disciples. Ils ont entendu un bruit fort et vu des langues de feu au-dessus de leur tête. Soudain, ils pouvaient parler des langues étrangères. Était le début de leur mission. Les disciples racontaient partout l'histoire de Jésus, et beaucoup croyaient en eux. C'est ainsi que les premiers chrétiens sont nés, une communauté unie qui priait ensemble. Ils partageaient tout et s'aidaient mutuellement. Était le début d'une nouvelle communauté. Les Romains et certains dirigeants n'aimaient pas les chrétiens. Les disciples étaient souvent arrêtés ou punis. Pourtant, ils ne cessaient pas de parler de Jésus. Leur courage impressionnait beaucoup de gens.
L'histoire de Jésus a dépassé Israël. Des disciples comme Paul ont voyagé dans de nombreux pays pour parler de lui. De plus en plus de personnes écoutaient et devenaient chrétiennes. Le mouvement grandissait toujours. Les chrétiens croient que Jésus reviendra un jour, personne ne sait quand, mais ils l'attendent. Il doit alors juger le monde, et tout renouveler. Cela donne beaucoup d'espoir pour l'avenir.